Le signe de croix est bien plus qu'un simple geste. Il est une proclamation silencieuse de foi, un rappel de l'amour de Dieu et un bouclier spirituel. Mais savez-vous vraiment d'où il vient et pourquoi il est si puissant ? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'origine du signe de croix en 7 points clés. Bon, j'ai choisi 7 points car il faut savoir que le chiffre 7, c'est le nombre parfait et symbole de l'abondance divine. Il est aussi, selon la Bible, le nombre du châtiment, de la purification et de la pénitence. Vous verrez comment ce geste, simple en apparence, peut transformer votre vie spirituelle. Alors, restez jusqu'au bout, car chaque point est une étape vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire. J'entends déjà dire que le signe de croix n'est pas biblique, qu'il ne se trouve nulle part dans la Bible. Alors effectivement, rien n'est clair. Le signe de croix tel qu'il est pratiqué aujourd'hui n'est pas mentionné explicitement dans la Bible, y compris dans la Bible de Jérusalem. Cependant, il est lié à plusieurs passages bibliques qui font référence à la croix, au salut et à l'importance de confesser sa foi. C'est pourquoi je vous ai trouvé quelques passages de la Bible de Jérusalem souvent associés au symbole qu'est le signe de croix. Par exemple, dans Matthieu chapitre 28, verset 19. « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Ce verset est à l'origine de la formule trinitaire utilisée lors du signe de croix. Ou bien dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4. « Et Yahvé lui dit, passe par la ville, par Jérusalem, et marque d'un signe le front des hommes qui gémissent et se lamentent sur toutes les abominations qui s'y commettent. » Ce passage est parfois vu comme une préfiguration du signe de croix, symbolisant la protection divine. On a aussi dans Apocalypse chapitre 7, verset 3. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Ce sceau est interprété par certains comme une allusion au signe de croix. Il y a aussi dans Galates chapitre 6, verset 14. « Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » Bien que cela ne parle pas du signe de croix, ce verset souligne l'importance de la croix dans la vie chrétienne. En voici un dernier dans Luc chapitre 9, verset 23. « Puis il disait à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Le signe de croix est parfois vu comme un rappel quotidien de cette invitation à porter sa croix. Passons tout de suite à l'origine de ce signe de croix qui n'est pas compris ou mal compris. Le signe de croix remonte au tout premier siècle du christianisme. Les chrétiens persécutés utilisaient ce geste pour s'identifier discrètement entre eux. Il était leur signe de reconnaissance, un moyen de proclamer leur appartenance à Jésus-Christ sans attirer l'attention des autorités romaines. Tertullien, un théologien du IIIe siècle, écrivait déjà « Dans tous nos actes, lorsque nous entrons ou sortons, en mettant nos chaussures ou en mangeant, nous traçons sur notre front le signe de la croix. » Ce premier usage du signe de croix nous rappelle que la foi n'est pas une simple idée. Elle se vit, elle se montre, même dans les moments de danger. Aujourd'hui encore, ce geste est une manière d'affirmer « Je suis à Jésus, le Christ ». À chaque fois que nous faisons le signe de croix, nous proclamons une vérité fondamentale de notre foi. Dieu est Trinité. En disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », nous rappelons que Dieu est 3 personnes en une seule essence. Ce geste devient une prière incarnée, un moyen de nous ancrer dans cette réalité divine. Pourquoi est-ce important ? Parce que la Trinité est au cœur de notre salut. Le Père nous a créés, le Fils nous a rachetés et le Saint-Esprit nous sanctifie chaque jour. Faire le signe de croix, c'est inviter la Trinité dans notre vie quotidienne. Dans l'histoire de l'Église, le signe de croix a été considéré comme une arme spirituelle. Saint Cyril de Jérusalem disait « Faites le signe de croix en toutes circonstances, en mangeant, en buvant, en vous couchant, en vous levant. » C'est une protection gratuite contre les pièges du diable. Face à la peur, aux tentations ou aux moments de doute, ce geste devient un bouclier.
Il n'est pas magique, mais il est une expression de notre confiance en Dieu. En traçant la croix sur nous, nous proclamons « Je suis sous la protection de Jésus-Christ et aucun mal ne régnera contre moi ». Le signe de croix nous ramène au sacrifice ultime de Jésus. Chaque fois que nous le faisons, nous nous souvenons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sauver. Ce n'est pas un simple rituel, mais un acte de mémoire et de gratitude. Imaginez-vous au pied de la croix, regardant Jésus offrir sa vie pour vos péchés. Faire le signe de croix, c'est dire « Seigneur, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi ». Cela nous aide à rester ancrés dans l'essentiel, l'amour de Dieu, manifesté à travers la croix. Le signe de croix est pratiqué par les chrétiens du monde entier, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou même certains protestants. C'est un geste qui transcende les barrières culturelles et linguistiques. Peu importe où vous êtes, il est un langage universel de foi. Ça nous rappelle que nous faisons partie d'une grande famille, celle de l'Église universelle. Quand vous faites le signe de croix, vous êtes connecté à des millions de croyants à travers les âges et les continents. N'est-ce pas une pensée réconfortante ? Faire le signe de croix avant une action comme manger, conduire, travailler est une manière de demander la bénédiction de Dieu. Ce geste transforme une activité ordinaire en un acte offert à Dieu. Par exemple, avant de commencer une journée stressante, faites le signe de croix et dites « Seigneur, je te confie tout ce que je vais faire aujourd'hui. Guide-moi et sanctifie mes actions. » Ça peut changer complètement votre perspective et vous donner une paix profonde. Le signe de croix n'est pas un geste automatique. Il doit être fait avec foi et intention. La prochaine fois que vous le ferez, pensez à tout ce que nous venons de voir. La Trinité, la croix, la protection, la sanctification. Prenez un moment pour vous poser cette question. Ai-je vraiment conscience de la puissance de ce geste ? Si la réponse est non, il est temps de changer ça. Commencez aujourd'hui à faire le signe de croix avec une nouvelle détermination. Laissez ce geste transformer votre vie. Le signe de croix est bien plus qu'un simple geste. C'est une proclamation de foi, un rappel de la Trinité, une protection contre le mal et une manière de sanctifier nos actions. En comprenant son origine et sa signification, nous pouvons l'utiliser pour renforcer notre relation avec Dieu. Alors, la prochaine fois que vous ferez le signe de croix, faites-le avec conviction. Souvenez-vous de ces 7 points et laissez ce geste simple devenir un acte puissant dans votre vie. Partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'eux aussi découvrent la richesse de ce symbole. Et surtout, n'oubliez pas, chaque croix tracée sur vous est une déclaration d'amour pour Dieu. À vous maintenant. Faites le signe de croix avec foi et dites-moi en commentaire ce que ce geste signifie pour vous. Abonnez-vous pour découvrir d'autres enseignements sur la foi. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.